Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Nous sommes en pleine saison de cueillette des fruits dans le verger. Donc c'est également le moment de la transformation de nos récoltes pour une consommation future durant l'hiver. Pour cela, il est nécessaire de conserver tous ces bons fruits. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de plusieurs types de conservation possibles avec des fruits différents. Je vais également m'attarder un peu plus sur la déshydratation avec des conseils et astuces utiles pour les réussir au mieux. Pour les recettes, je vais donner peu de détails car l'objectif de la vidéo est surtout de vous donner des idées de nombreuses méthodes sur la conservation des fruits auxquelles nous ne pensons pas forcément ou que nous connaissons peu. De même que suivant les méthodes utilisées, le temps de conservation sera variable de quelques jours à plusieurs années. Alors quel est l'intérêt de faire tout ce travail de conservation des fruits? C'est d'abord de conserver le surplus afin d'éviter de les jeter et de gaspiller. Puis en hiver, cela nous donne de bons fruits alors qu'ils seraient indisponibles à cette saison sous nos latitudes. C'est également l'occasion d'avoir des conserves de fruits à troquer avec des personnes qui ont d'autres produits que les nôtres, comme de la farine par exemple. C'est un bon système d'échange. C'est aussi une idée de cadeau sympa que vous pouvez faire autour de vous. Et puis surtout, c'est bon au goût et pour la santé. Dans notre jardin, nous avons mis en place des arbres et arbustes fruitiers afin d'avoir des fruits sur la plus longue durée de l'année possible, c'est-à-dire de mai à décembre. Alors voici quelques exemples. Chez nous, nous commençons au mois de mai par les cerises de la variété précoce comme les burlas. Ensuite, en juin, il y a les amélanges, toujours les cerises, mais d'une variété plus tardive comme les sumites, et les prunes mirobolantes. En juillet, c'est les nachis cauchouaux, des pêches, des poires Williams, des mûres sans épines, des framboises, des reines claudes et des mirabelles. Après, en août, les nachis, c'est saiki, les premiers raisins, les argouzes, les figues, les prunes dentes et des pommes. En septembre, des pommes, des poires caplan, des figues, des raisins, des coings. En octobre, toujours des raisins, des fruits des feijoas, des grenades, des châtaignes. Puis en novembre, des kakis, kiwis, nèfles d'Allemagne, arbouses. Donc pendant environ 8 mois, nous avons de bons fruits frais à disposition. Lorsque vous choisissez vos arbres fruitiers, pensez à bien séquencer les espèces d'arbres et les variétés associées, afin que vous ayez une production bien étalée, dans le temps également, pour être moins sensible aux maladies et aux parasites. Par exemple, pour les pommiers, chez nous, nous avons comme variétés différentes des choupettes, gala, ambre, Juliette, Winter Banana, Fuji, Golden Delicious, Pâte de loup, Chanteclair, Museau de lièvre, Ariane. Idem pour les poiriers. Nous avons les variétés suivantes. Donc les Williams, les Conférences, les Comices, les Burgifar, Général Leclerc, Bergamote, Caplan et Corcomera. Parlons maintenant des différents types de conservation possibles suivant les fruits. Alors, suivant les fruits et surtout suivant le type de conservation que vous allez choisir, il y aura des différences de durée de conservation qui iront de quelques jours à plusieurs années. On nous demande souvent dans les commentaires s'il est possible de lacto-fermenter les fruits. Oui, c'est possible, avec quelques fruits comme les pommes. Mais cela reste limité et un peu compliqué pour éviter le démarrage en fermentation alcoolique. En fait, le
plus adapté et efficace est d'utiliser le sel pour les conservations de légumes avec la technique des lactofermentations qui génère de la fermentation lactique et d'utiliser le sucre pour la conservation des fruits en confiture par exemple, ou bien sous forme d'alcool ou bien de vinaigre qui sont des fermentations alcooliques suivies d'une fermentation acétique. Avec les prunes mirobolantes, nous privilégions les confitures car nous en avons une très grande quantité chaque année. Pour manger toutes les prunes rapidement, c'est impossible, même si nous en offrons autour de nous. Nous avons des centaines de kilos de fruits par an. En gros, pour les confitures, la méthode est de mélanger du sucre avec des prunes, de faire cuire le tout pendant 1 à 2 heures, suivant la texture attendue. Et ensuite, mettre la confiture bien chaude dans le pot en verre et ensuite de le retourner pour que la confiture stérilise aussi le couvercle. Il y a une quantité de recettes proposées sur internet. Je vous invite de choisir celle qui vous plaît le plus en termes de quantité de sucre et de mélange de fruits et éventuellement d'épices. Le temps de conservation pour les confitures, ça peut aller jusqu'à peu près, même jusqu'à une dizaine d'années. Pour les déshydratations, l'avantage c'est d'utiliser le surplus de nos panneaux solaires en autonomie qui nous permettent d'utiliser le soleil à son plein potentiel, surtout l'été. Il est également possible de réaliser un déshydrateur solaire. Cela fait d'ailleurs partie de l'un de nos projets. Alors, pour ce type de conservation, nous utilisons les fruits suivants qui sont bien adaptés à ce type de conservation, comme les nachis, les poires, les pommes, les mirabelles et les figues. Alors, voici quelques astuces qui vous seront utiles pour réussir au mieux vos déshydratations. Si vous achetez un déshydrateur, si c'est possible, préférez les grilles en métal à celles en plastique, car ce dernier peut avoir des composés chimiques qui peuvent passer dans les fruits que vous déshydratez. Pour déshydrater vos fruits, tout en conservant au mieux les vitamines et les minéraux, il faut éviter de dépasser une température de 45 degrés lors de la déshydratation. Vous pouvez ici régler la température avec cette interface. Pour gagner du temps, vous pouvez cependant déshydrater à une température de 70 degrés la première heure, car les fruits auront beaucoup d'humidité et pourront conserver une température interne inférieure à 45 degrés, grâce à l'évaporation qui les refroidit. Il faudra bien penser ensuite à revenir à 45 degrés. Alors, après, il est préférable d'avoir un déshydrateur de grande contenance pour réaliser une grande quantité de fruits à la fois, de déshydratation à la fois. Ici, nous avons 9 plateaux. Vérifiez aussi que le déshydrateur que vous sélectionnez soit peu bruyant, surtout si vous le laissez dans la maison. De notre côté, nous le mettons en place en plein sud, du matin à la fin de la journée en été. Et en plus, cela permet de profiter de l'ensoleillement toute la journée, ce qui permet à celui-ci de moins chauffer. Et l'ensemble permet aussi de consommer moins d'énergie car l'air est déjà bien chaud à l'intérieur et à l'extérieur. Il est également possible de réaliser des cuirs de fruits, c'est-à-dire de mixer des fruits frais comme le kaki ou les figues, les pommes, les poires par exemple, pour en faire une sorte de pâte de fruits, pour ensuite étaler celle-ci, voilà, sur cette feuille qui sera ensuite placée dans le déshydrateur. Ce qui est dommage, c'est que la feuille soit en plastique. Il faudra que nous testions d'autres choses comme le papier sulfurisé peut-être. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées, nous sommes preneurs. Et encore mieux, il est possible de faire la même chose en hiver en déposant votre
pâte de kaki sur une plaque du type lèche frite, comme ceci, qui vient d'un four. Donc ce que vous faites, vous prenez votre pâte de kaki, vous secouez un peu pour bien étaler et ensuite vous placez sur votre poêle en bois durant plusieurs heures. Le résultat est juste succulent. Concernant le temps de conservation des déshydratations, c'est plusieurs années. Ensuite, il y a des déshydratations naturelles. Par exemple, en récupérant les mûres ou les mélanges un peu trop sèches en fin d'été, directement sur le pied, ou bien les cynorrhodons après les premières gelées en hiver. Vous pouvez les conserver et les rajouter ensuite dans vos tisanes maison. Le temps de conservation est de 1 an si c'est conservé dans un bocal bien fermé, au sec. Avec les fruits, vous pouvez faire aussi du vinaigre en fermentation acétique. Cette année, nous avons eu une grosse quantité de nashi. Nous en avons consommé frais, puis nous en avons également déshydraté une partie, ce qui demande de les couper en fines lamelles afin de les déposer sur les plaques du déshydrateur. Donc j'ai placé simplement le reste de nashi avec encore de la chair dans cette grande marmite avec de l'eau et j'ai fermé le couvercle. J'ai laissé à température ambiante entre 20 et 40 degrés car cette marmite était sous notre terrasse couverte cet été. Et au bout de 2 mois, j'ai obtenu du vinaigre de nashi, juste en laissant faire le processus de transformation du mélange de départ, eau plus nashi, en vinaigre, c'est-à-dire avec une étape de fermentation alcoolique suivie d'une fermentation acétique, qui est à l'origine du vinaigre. C'est simple, facile et sans effort. J'adore ces techniques. Le temps de conservation du vinaigre est de plusieurs années. Je vous recommande, avant la mise en bouteille, de penser à bien filtrer le liquide. Il est possible également de faire du vinaigre avec une mère de kombucha. Ici, il y en a même plusieurs. Pour ce type de vinaigre, j'ai utilisé l'an dernier des figues et j'ai bien réussi. Juste en mixant celles-ci et en les rajoutant dans le bocal avec de l'eau et une mère de kombucha. Ce type de vinaigre se conserve plusieurs années, surtout si vous prenez soin de nourrir la mère de kombucha. Pour les fruits en bocaux, utilisons un stérilisateur. Par exemple, vous pouvez prendre des cerises. De notre côté, nous avons un très gros mangeur de cerises sur notre terrain. C'est une espèce endémique prénommée Jacunus gourmandus. Il mange tout et ne laisse rien en bas des cerisiers, car en haut de l'arbre, c'est la part réservée aux oiseaux. Alors, pour ce type de conservation, il faut placer vos fruits dans des bocaux, avec ou sans sucre, et ensuite les porter à ébullition dans un récipient rempli d'eau. Ce qui permet à la fois de cuire les fruits dans les bocaux et de stériliser ces derniers. Le temps de conservation est de plusieurs années. Petite précision, ici c'est un stérilisateur à gaz et ici c'est un stérilisateur électrique. Il est possible de lactofermenter des jus de fruits que l'on fait avec un extracteur de jus. Un jus de fruits laissé à lui-même part plutôt en fermentation alcoolique à cause de la concentration de sucre dans le jus. Donc pour éviter cela et être sûr d'obtenir une fermentation lactique, il faut préparer des ferments pour bien l'ensemencer. Pour cela, il faut prendre un bol dans lequel vous ajoutez chaque jour une cuillère à soupe de gingembre frais haché et coupé en petits bouts, une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à soupe d'eau. Et vous gardez le tout au frigo. Au bout de quelques jours, votre ferment est prêt
il doit sentir très bon. Vous pouvez alors l'utiliser, ce ferment, pour l'ensemencer au jus de fruits fait à l'extracteur. Il faut le fermer hermétiquement dans un bocal à verrou. Enfin, c'est une bouteille, mais bon. Au bout de quelques jours, vous obtiendrez un jus pétillant, encore sucré acidulé, qui est délicieux et qui peut se conserver 2 semaines environ. Au-delà, tout le sucre aura été consommé par les ferments. Alors faites attention au moment d'ouvrir la bouteille, car elle monte fortement en pression. Donc prenez vos précautions, sinon vous risquez de repeindre le plafond. C'est du vécu. Comme cette vidéo concernant les différentes méthodes de conservation de fruits est longue, j'ai préféré la couper en 2 parties. Comme cela, je laisse planer un peu le suspense. En vrai, c'est surtout qu'il commençait à faire nuit pour tourner cette première vidéo. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt pour la suite.